Mercredi 29 avril, les amis, et il est 16 heures, heure française. Ça y est, c'est l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, vous le savez, pour parler ensemble librement et gratuitement, où que nous soyons, sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Énorme édition aujourd'hui. Je vous le rappelle, on n'est pas dans mon petit bureau, mais j'ai trouvé, je vous le rappelle également depuis lundi dernier, cette télé, une petite clé USB, une télécommande. Dans quelques jours, on retrouvera la tablette magique avec le stylet. J'espère que vous vous êtes régalés hier soir, parce que le Paris Saint-Germain Bayern Munich était digne d'une grande finale. On va y revenir avec les chiffres clés. On va parler du match de ce soir entre l'Atlético et Arsenal, l'actualité mercato, et regardez en toile de fond le grand titre, il est ici. Boum! Et si José Mourinho revenait au Real Madrid, les amis? On nous parle d'un petit coup de fil du président Florentino Pérez, actuellement à Benfica. La presse portugaise nous en parle. Je vais vous la montrer dans quelques petites secondes, mais on est obligé de commencer par ce match absolument dingue du football total. Regardez la une du quotidien national français, l'équipe, avec Vara qui indique ce petit 2, auteur d'un doublé exceptionnel. Regardez Dembélé qui est ici, les poings serrés, parce qu'il a compris la conquête de Neves, les joueurs allemands à terre, difficile, mais quel match! Regardez le scénario posté sur X par les copains de ESPN, si vous avez manqué cette rencontre. À la mi-temps, 2 buts partout. Regardez, le Bayern avait ouvert la marque, égalisation du Paris Saint-Germain, 2-1 pour Paris, 2-2 à la mi-temps, et puis déferlante jusqu'à la 70e minute, 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, 5 buts à 4. C'est complètement fou ce qui s'est passé hier. Et regardez, les réseaux sociaux se sont déchaînés. 5-4, les amis. C'est digne d'un score sur FIFA. D'ailleurs, regardez DAZN qui a posté ça en mode IA avec Luis Enrique aux côtés de Vincent Kompany, les deux hommes devant un écran de télé, manette à la main, et en train de se déchirer, entre guillemets, qui marque un but de plus que l'autre, parce que c'était ça, du football total hier. Les deux hommes se sont retrouvés, ça c'est du réel, en zone mixte hier soir avec l'ensemble des médias présents. Regardez, c'était très sympa. Luis Enrique qui était ici interviewé, il va croiser sur sa route Vincent Kompany, du sourire très très large, parce que ces deux hommes nous ont offert du spectacle, c'est vrai. Ça fait plaisir, avoir cette adversité et ce sourire. Regardez, et puis Luis Enrique qui désigne du doigt, alors, là-haut, et oui, parce que vous le savez, Vincent Kompany était suspendu. Il a passé ce match dans les tribunes du Parc des Princes. Il avait reçu en quart de finale retour face au Real Madrid un 3e carton jaune, et donc suspendu, une position que connaît parfaitement Luis Enrique, mais lui, vous le savez, l'a choisi. Dans les premières mi-temps, souvent, il se met en altitude pour observer son jeu, et Luis Enrique, on a fait une blague avec Vincent Kompany. Il y a eu tellement de choses sur les réseaux sociaux à découvrir. Ça a été, regardez ça, un monument hystérique, historique, hystérique. Le jeu de mots à la une, choisi dans les pages intérieures de l'équipe. Très bon papier, une nouvelle fois, de la grande plume, monsieur Vincent Duluc, que vous pouvez aller lire sur l'édition digitale de l'équipe. Quel scénario de dingue avec ces photos, ces images arrêtées. Et j'aime bien ce qui est marqué là, parce que regardez, au bout d'un match fantastique qui a enflammé le Parc des Princes et nourrira la légende de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est offert un but d'avance, c'est vrai, après avoir mené 5-2, vous l'avez vu dans le scénario, mais après avoir craint le pire aussi. Il faut dire que la fin de match a été absolument dingue, et la force offensive du Bayern Munich aurait pu faire mal à ce Paris Saint-Germain. Regardez la une de Sport, le quotidien catalan, une ode au football avec Dembélé, l'ancien du Barça, choisi par la presse catalane. Logiquement, il a été élu MVP, UEFA Champions League, pas forcément la meilleure note pour l'ensemble des journaux européens, vous allez voir ça. Regardez par exemple Marca, qui donne les meilleures notes à Vitinha, un 3 sur 3, et à Vara, avec un 3 sur 3. Il faut dire que Vara était absolument monstrueux. Et côté Bayern Munich, là, sans aucun doute, c'est monsieur Luis Diaz, regardez, qui a pris un 3 sur 3. Vous allez voir que les défenses perméables, vous l'aurez compris, ont pris des notes moyennes. Alors, je vous ai mis l'équipe ici au milieu et la Gazzetta dello Sport. En Italie, vous le voyez sur les côtés. Là, il y a une résonance. Le meilleur pour la Gazette côté Paris Saint-Germain avec un 8 sur 10, c'est Kvara, et Luis Diaz avec un 7.5, avec un 8 également du côté de la Gazzetta dello Sport. C'est la note moyenne, ça, de l'ensemble de l'effectif. Cela correspond du côté du Paris Saint-Germain avec Kvara. Voici les notes. Tout d'abord, un point sur les stats. Très intéressantes, elles sont plutôt, je dis bien plutôt, favorables au Bayern Munich, mais le score est favorable au Paris Saint-Germain. Regardez tout d'abord avec la possession, c'est assez rare, 57%.
Bayern a pris le ballon au Paris Saint-Germain. 57% 43 pour le Paris Saint-Germain. Regardez les expected goals. 2,51 pour le Bayern, 1,91 pour Paris. Regardez le nombre de frappes également. 12, 5 cadrés. Côté Paris Saint-Germain, 12, 5 cadrés, 5 buts. Efficacité totale. 100% de réussite pour les Parisiens. Côté Bayern Munich, 10 frappes, mais 8 cadrés. Et là, c'est du 50% avec 4 buts. Et donc, très intéressant de voir ses forces offensives. Également, regardez le Bayern, jeu assez propre. 4 fautes seulement, 14 du côté du Paris Saint-Germain, avec 3 avertissements pour Marquinhos, pour Fabien Ruiz et pour Hakimi. Et puis regardez ces notes, donc avec les 8 pour Dembélé, ce 9 pour Kvara, la meilleure note pour l'équipe. Regardez les mauvaises notes, avec notamment la défense centrale, Marquinhos et Pacho, qui a énormément souffert, notamment face à Luis Diaz, mais on va y revenir. Et regardez Mendes, très intéressant de porter un regard sur ce côté. Regardez, Kvara qui a pris un 9, a fait souffrir Stanisic qui a pris un 3, Olysée qui a pris un 8, a fait souffrir Mendes qui a pris un 3. Des notes assez finalement logiques et qui illustrent bien la physionomie de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Et puis je vous l'ai dit, ce gros coup de chaud pour la charnière du PSG. Regardez Marquinhos et Pacho. Ça, c'est rarissime, mais vraiment rarissime. 3 sur 10. 3 sur 10 pour le capitaine du Paris Saint-Germain, que Luis Enrique, je vous l'ai dit hier, réserve. Il ne joue quasiment plus là depuis plusieurs semaines en Ligue 1 pour le préserver pour la Ligue des Champions. Eh bien, il a été mangé, dans ce match. Ça a été dur. Face notamment, je vous l'ai dit, à Luis Diaz, mais également face à Harry Kane ou encore Olysée sur les couvertures. Pacho également, 3 sur 10. Ce match retour va être très intéressant sur les choix de Luis Enrique pour sa défense centrale et puis pour l'énergie de cette équipe absolument magnifique. D'ailleurs, en parlant d'énergie magnifique, je voulais vous montrer ça, très intéressant, c'est un tout petit point business. J'ouvre une parenthèse. Regardez la valorisation avec les copains de Transfermarkt ES du groupe du Paris Saint-Germain. Je voulais vous montrer ça, trouvé ce matin dans les colonnes de Sport. Vous voyez des très gros chiffres. C'est pour vous montrer que, ok, c'est vrai, le Paris Saint-Germain a le pouvoir financier, a le fonds monétaire pour aller chercher les joueurs qu'il a envie d'aller chercher. Reste encore à aller chercher les bons et à bien travailler avec. C'est là la science du président Nasser Al-Khelaifi avec Luis Campos et Luis Enrique. Regardez en photo. Ce n'était pas la photo qui était sur Sport. J'ai rajouté cette photo pour également montrer le travail sur la masse salariale. Le Paris Saint-Germain s'est délesté de Neymar, de Mbappé, de Messi. Ça représentait un poids sur la masse salariale énormissime. On est allé chercher d'autres talents, pas forcément moins chers sur l'achat aujourd'hui, sur la scène européenne, mais on a su les revaloriser. La cote est montée, surtout la masse salariale est beaucoup moins forte. Le 11 de départ hier du Paris Saint-Germain, les amis, était valorisé à plus de 800 millions d'euros. Vous m'entendez bien? Plus de 800 millions d'euros. Il a fallu un peu plus de 400 millions d'euros pour aller chercher ces talents. La valorisation est montée. C'est ça aussi, Paris, il faut le noter, c'est à souligner, c'est un fait. C'est le bon travail de la cellule pour créer ce groupe et comment ensuite l'orchestration est opérée par Luis Enrique. Le match retour va être absolument prodigieux. Ce soir, alors, Atlético Arsenal, entre guillemets, comme un chant, la Ligue des Champions est mon obsession. C'est ce qu'on vont avoir en tête les supporters de l'Atlético, les amis qui vont crier Atleti ce soir au centre de ce Metropolitano. On est arrivé déjà en finale de la Ligue des Champions, mais on n'a pas encore gagné, bien évidemment. C'est l'obsession aussi de Mikel Arteta, l'Espagnol, bien entendu. Regardez, qui est fou pour ça, pour cette Ligue des Champions et qui fait un appel aux armes. Regardez la direction, il l'envoie bien évidemment et direction l'Espagne. Petite parenthèse, regardez ici John Stones, Pep Guardiola, je vous en parle dans un instant, je vous parle de Mercato. Direction l'Espagne avec Arteta pour prendre ce vol, pour aller régner en Espagne. Vous le voyez avec Declan Rice juste à la montée dans l'avion pour se rendre du côté de la capitale espagnole. Ce qui est vrai, l'équipe a raison avec Damien Degord. Arsenal, pourquoi ça cale? Le début de saison a été absolument stratosphérique d'Arsenal pour aller chercher cette première place très très vite. Et puis, depuis plusieurs semaines, ça cale un petit peu, vous le savez, notamment lié aux absences d'Odegaard et de Saka qui ont énormément manqué dans l'effectif de Mikel Arteta, mais pas seulement. Et puis, il y a certaines pioches qui se laissent encore attendre quant à la réussite. Je pense notamment à Gyökeres, vous le savez, qui est arrivé du Sporting Portugal, qui n'est pas encore le big numéro 9 qu'on attend du côté d'Arsenal. Et attention, parce qu'en face, l'artillerie est très très lourde. Artilleria pesada. C'est dans les pages intérieures, vous le voyez, de Marca. Julián Álvarez, 9 buts en Ligue des Champions. Sorloth, 6 buts dans cette Ligue des Champions. Lookman, 4 buts. Au total, l'Atlético Madrid est l'une des meilleures attaques de la Ligue des Champions, les amis. L'Atlético qui était vu pour une bonne défense, vous le savez, eh bien 34 buts inscrits. Attention à la défense d'Arsenal, parce que là, il y a du poids. Attention également à cette combinaison Koke-Griezmann. Les deux hommes connaissent par cœur la Ligue des Champions. Ils l'ont démarré ensemble, notamment
évidemment, 2014, il y a 12 ans, les amis, et ils seront là, bien évidemment, dans les plans del Cholo Simeone pour affronter Mikel Arteta. Voici ces plans, justement, très, très attendus. Je vous rappelle les absents, avec Timber, Merino et Havertz du côté de Arsenal. On partirait avec Raya dans les buts, l'Espagnol Gabriel, Saliba, Mosquera, Hincapié, Subimendi, Odegaard, Rice, Trossard, Gyökeres et Saka. Voilà les deux hommes qui étaient manquants depuis plusieurs semaines. Ils vont être là, bien évidemment, en face. Du côté Atlético, absence de Barrios, Nico et Jiménez. On partirait avec Oblak dans les buts, qui retrouve sa place de titulaire, vous le savez. Le Normand Pubille, Ruggeri, Llorente, Cardoso, Coquet, Giuliano Simeone le fils, Lookman, Julian Alvarez et Antoine Griezmann. L'une des clés dans cette rencontre, les amis, les coups de pied arrêtés, vous le savez, avec le staff et notamment français de Mikel Arteta, Arsenal a retrouvé de l'allant. Regardez, c'est dans les colonnes de Marca. On a réactivé cette arme fatale. Je vous le rappelle, 17 buts inscrits en première ligue sur coups de pied arrêtés pour Arsenal. C'est un véritable record. Et dans le même temps, point négatif, l'Atlético a encaissé dans cette Ligue des Champions 9 buts sur coup de pied arrêté. Cela devrait être l'une des clés très attendues ce soir dans cette rencontre. Encore pas mal de choses à voir et ça c'est très intéressant. Vous savez que quand il y a des affrontements comme ça, club à club, souvent les presses de chaque pays nous disent que l'un des clubs veut aller chercher l'un des talents du camp adverse. Vous savez, comme pour déstabiliser l'adversaire. Alors est-ce qu'il y a de la véracité dans ces informations? Oui ou non? Ce qui est sûr, c'est que regardez à la une du e-paper, on nous annonce qu'Arsenal, eh bien, serait peut-être en train d'aller chercher Monsieur Julian Alvarez, les amis, qui était pisté, vous le savez, par le Barça. Vraisemblablement, l'Argentin avait envie de rejoindre le FC Barcelone. Que va-t-il se passer? Pour autant, regardez, on nous dit dans la presse catalane que si Julian Alvarez ne vient pas, eh bien, regardez, on serait parti sur João Pedro. João Pedro de Chelsea. Vous savez que Chelsea est en difficulté. On est en crise également financière. Il faut ramener des fonds. Eh bien, peut-être avec des ventes et notamment João Pedro. Vous l'aurez compris sur ce schéma très, très clair. Ça va être intéressant parce qu'on va le revoir. Et regardez également du côté de l'Atlético Madrid. Si Julian Alvarez s'en va, attention également à Sorloth. Je vous en parle depuis quelques jours dans la revue de presse parce que l'AC Milan en aurait fait sa priorité pour être le nouveau numéro 9 de l'attaque de Milan pour la saison prochaine. Regardez la Gazzetta dello Sport de ce matin, on l'associe à Zirkzee. Vous savez que Manchester United veut s'en délester, ils sont 13 sur la liste noire à devoir repartir. Eh bien Zirkzee et Sorloth pourraient, je dis bien pourraient, rejoindre l'AC Milan et pour cause parce que c'est Leao qui partirait, les amis. Regardez, page intérieure, Sorloth ici, Zirkzee ici. Je vous rappelle également qu'on ne sait toujours pas ce que va faire Pulisic, Nkunku, Füllkrug et Santiago Jiménez, tous les attaquants de Milan qui n'ont pas forcément bien marché. Donc Milan s'interroge sur tous ces profils. Leao, on semblait vouloir le garder. Eh bien vraisemblablement, on serait prêt à le lâcher pour 50 millions d'euros et du coup utiliser ces fonds pour aller chercher Sorloth et Zirkzee. Je vous rappelle, contrat jusqu'en 2028, 5,5 millions par année plus les bonus. À date, 288 matchs avec Milan, 80 buts et 65 passes décisives. Que va-t-il se passer? Mais ça serait un très bon coup, selon moi, pour Milan d'aller chercher Sorloth. Alors du coup, les amis, si on remet tout ça en place, imaginez que Julian Alvarez n'aille pas au Barça et qu'il aille finalement du côté d'Arsenal. Que va faire le FC Barcelone pour son attaque? Il devrait perdre Lewandowski, on va en parler. Eh bien regardez, Rashford, qui était annoncé finalement comme partant du côté de Manchester United, au retour de prêt, eh bien finalement, on nous dit, regardez, que Hansi Flick aurait validé sa continuité, mais si et seulement si, il reste en qualité de prêté encore un an de plus. La stratégie était assez simple. Son contrat termine en 2028. Vous le savez, si on garde encore un an, eh bien, il serait libre l'année d'après et on pourrait faire une opération. Alors qu'actuellement, pour le garder, c'est 30 millions d'euros demandés par Manchester United. Si Laporta, le président, réussit à convaincre United de laisser Rashford, il y a peut-être une opération à mener du côté du FC Barcelone. Moi, je trouve ça plutôt malin de conserver Rashford. Lewandowski, lui, devrait partir. Vous le savez, du côté de la Juve, je vous montre ça dans un instant. Entre parenthèses, plutôt intéressant. Regardez ce bouquin qui vient de sortir. Il est signé Sebastian Stasevski. Il est ici avec le président Laporta à la présentation et à la sortie du bouquin. Eh bien, dans ce livre, sur quelques vérités sur Lewandowski, l'auteur nous dit que la relation entre Lewandowski et Hansi Flick ne serait pas forcément idyllique.
qu'il commencerait à en avoir un peu marre d'être tout le temps remplaçant dans les plans d'Hansi Flick. Donc tout ça pourrait être un élément supplémentaire, je mets tout ça au conditionnel bien évidemment, c'est ce que nous rapporte la presse catalane ce matin, pour quitter le Barça et rejoindre, je vous l'ai dit, la Juventus de Turin. C'est ce qui semble être l'option prioritaire aujourd'hui de la Juve. Je vous rappelle qu'il a 37 ans avec son contrat il signerait un contrat de 2 ans jusqu'en 2028, autour de 8 à 10 millions par saison. Plutôt intéressant avec son âge aujourd'hui de signer ça du côté de la Juventus de Turin. En parlant de l'attaque du FC Barcelone, les amis, le jeune Rooney Bargi, là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Oui ou non? On s'interroge. Vous le voyez, il devrait y avoir des réunions très prochainement avec lui et avec sa famille pour savoir si on le garde ou non du côté du FC Barcelone. Je vous avais réservé des petites surprises. J'en ai 2 côté Barça sur le marché des transferts. Vous voyez, vous le connaissez par cœur, le chevelu, Monsieur Cucurella, l'Espagnol de Chelsea, regardez, serait dans le viseur. Ça y est, dans le point de mire du Barça, parce que Chelsea, je vous l'ai dit avec João Pedro, a besoin de fonds. Eh bien, on pourrait laisser sortir Cucurella, les amis. Regardez, le hasard a fait que durant les dernières 48 heures, il est à Madrid pour l'Open de tennis. Regardez, avec la famille Bellingham qui était également ici. Et regardez qui est dans les tribunes aussi à Madrid, ses coéquipiers de Chelsea. Il y a João Pedro qui est là, on en parlait actuellement, et puis monsieur Enzo Fernandez, les joueurs de Chelsea. Et donc, sur les terres espagnoles pour éventuellement discuter avec le Barça, où, vous le savez, Baldé est annoncé comme sortant, Cancelo est passé devant lui dans la hiérarchie. Reste à savoir si Cancelo réussira à avoir le ticket pour sortir du Moyen-Orient et rester une année de plus du côté du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que, regardez, eh bien, Cucurella ouvre la porte au FC Barcelone. Pour ceux qui l'ignorent, peut-être, vous le savez, Cucurella, il a joué au Barça, les amis, je vous rappelle, formé très petit du côté de l'Espagnol Barcelone, et puis le Barça, passé par Eibar, où il a été acheté. Le Barça l'a racheté en 2019, prêté du côté de Getafe, retour à Barcelone. Getafe l'achète, et puis la Première Ligue avec Brighton pour 18 millions d'euros et Chelsea en 2022 pour 65 millions d'euros. Âgé aujourd'hui de 27 ans, expérience, costaud. Moi, j'adore Cucurella. Je pense que le Barça ferait un très bon coup d'aller le chercher. Il a un contrat avec Chelsea jusqu'en 2028. Pour moi, je valide. Là, c'est une opinion, les amis. Ce n'est pas de l'information, c'est de l'opinion. Le deuxième gros coup, après Cucurella, c'est toujours la défense. Regardez, eh bien, El Cuti Romero, l'Argentin, pourrait là aussi rejoindre le Barça. C'est dans les colonnes de Sport. L'objectif, vous le savez, c'était Bastoni de l'Inter. Mais si cela ne se fait pas, je vous ai parlé du jeune John Martin de la Real Sociedad, mais on nous parle également d'un coup possible avec El Cuti Romero de Tottenham. Je vous rappelle qu'il est arrivé d'Argentine en Europe, en Italie, au Genoa, puis le passage par la Juventus de Turin, l'Atalanta Bergame, et puis la Première Ligue, vous le voyez, avec Tottenham d'abord en prêt, et puis l'achat définitif en 2022 pour quasiment 54 millions d'euros. Il a un contrat qui court jusqu'en 2029, mais on nous dit que son amour pour le Barça, qui en plus n'est pas récent, eh oui, logiquement, vous le voyez, le leitmotiv, il est là. Monsieur Lionel Messi, quand il était encore capitaine du Barça, les amis, quand il allait prolonger avec le FC Barcelone en 2021, eh bien, on nous dit que Messi aurait dit au Barça de prendre El Cuti Romero. Mais juste quelques semaines plus tard, Messi quitte le Barça, direction le Paris Saint-Germain. Ce transfert ne se fait pas et on nous dit très clairement, eh bien, que Romero a gardé ça en tête et que l'idée de venir au Barça, eh bien, pourrait le titiller. Cucurella, Cuti Romero comme possible du côté du Barça. En parlant de défenseur central, regardez, vous le savez, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, John Stones, qui est l'un des enfants prodiges de Pep Guardiola, ça a été l'un de ses premiers renforts en signant à Manchester City, où il est arrivé donc en 2016 en provenance d'Everton pour plus de 55 millions d'euros. Eh bien, ça y est, il tire sa révérence, il quitte Manchester City, âgé de 31 ans, et Pep Guardiola aurait, je dis bien aurait, déjà choisi la possibilité d'un remplaçant. Il fait partie du City Group, il est dans l'univers. C'est, regardez, le Brésilien Vitor Reis. Il avait signé à Manchester City en 2025, là, janvier, en provenance de Palmeiras, et puis on l'a envoyé en prêt dans l'univers à Girona, en Espagne. Et bien, Pep Guardiola pourrait le rapatrier aujourd'hui. Joueur très intéressant, 20 piges seulement, un futur, normalement, cadre de la sélection brésilienne. Mais voilà pour l'information transfert du côté des défenseurs centraux entre Manchester City et le FC Barcelone et la Liga espagnole. City, où vous le savez, en plus de Stones, Bernardo Silva va s'en aller, ça c'est déjà annoncé, on nous l'annonce du côté de la Juventus, je vous en parle depuis un petit moment. Il y aurait possible une condition,
La Juve a besoin de fonds, là aussi, et lui a besoin de projets. Projet, c'est Ligue des Champions, bien évidemment, et la Juve est à la bataille. Vous le savez, notamment avec Com et l'AS Rome, pour garder une place en Ligue des Champions pour la saison prochaine et séduire Bernardo Silva. Va-t-il, oui ou non, rejoindre la Juventus de Turin suite au prochain épisode? Et puis on en vient logiquement à cette bombe absolument incroyable. José Mourinho va-t-il revenir au Real Madrid? Ça, les amis, c'est la une de ce matin. C'est le Abola de ce matin. Regardez la presse portugaise qui le dit très clairement. Il est l'homme du désir de Florentino Pérez. Là où à Benfica, on veut absolument le garder. Philippe Jeunin sur beIN Sport, lui le spécialiste du football italien et portugais, m'a passé un petit coup de fil et m'a dit, écoute, vraisemblablement, on veut vraiment le garder, mais que va-t-il se passer? Regardez, bien évidemment, Florentino Pérez n'a noté également la présence, vous le connaissez très très peu, José Ángel Sánchez, c'est le bras droit de Florentino Pérez. Attention, parce que ce dernier serait, là aussi au conditionnel, plutôt enclin à garder Arbeloa, mais Florentino Pérez, les amis, il adore José Mourinho, il l'adore. Regardez les pages de la presse catalane, Mundo Deportivo et Sport, très certainement pour agiter un peu le cocotier, un peu plus du Real Madrid. On nous parle de quoi? On nous dit très clairement que Florentino Pérez aurait passé un coup de fil à José Mourinho lui-même et à Jorge Mendes, le super agent, bien évidemment, et on nous dit qu'une rencontre, écoutez bien, une rencontre pourrait avoir lieu le 3 mai prochain ou avant le 3 mai prochain à Lisbonne pour échanger sur la possibilité de voir José Mourinho rejoindre le Real Madrid pour une deuxième étape. Je vous rappelle de la première, c'était en 2010. Vous vous en souvenez très sincèrement, pour aller jusqu'en 2013. Lui qui avait été formé à l'école, ancien joueur, mais adjoint surtout au Barça, et je pense notamment à Luis van Gaal, avant de devenir coach Benfica, Leira, Porto, Chelsea, Inter, Real, Chelsea, United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahçe, et aujourd'hui Benfica. Va-t-il, oui ou non, revenir? Dites-moi les amis, est-ce que ce serait un bon coup pour le Real Madrid? Florentino Pérez, vous savez que c'est un président d'instant, il veut des résultats maintenant. On pense tous à Jürgen Klopp, mais Klopp se serait changé le paradigme du Real Madrid, d'aller dans un projet long-termiste. Florentino Pérez est-il ce type de président quand on a des valeurs comme Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo qui va être là dans les plans de José Mourinho? Regardez en plan intelligence artificielle sur le site X de 433. Florentino Pérez veut des résultats maintenant. Donc pour moi, la piste Klopp pourrait être une bonne piste, mais cela changerait complètement la philosophie du président Florentino Pérez. Je vous l'ai dit, un changement de paradigme. Si on va chercher Jürgen Klopp, je pense que, vu les dernières années, je pense qu'on serait plutôt à aller chercher le père José Mourinho pour succéder à Álvaro Arbeloa. On a vu Kylian Mbappé, les amis. Vous le savez qu'il a été blessé. Son objectif est très très clair, c'est d'être là pour le Classico, là, dans quelques jours, de retour très attendu. Le Real Madrid, qui, vous le savez, sur le plan offensif également, voulait faire revenir l'un de ses jeunes talents, Víctor Muñoz, qui est parti du côté d'Osasuna. Le Barça le voulait également, mais le Real a une option prioritaire pour le faire revenir. On n'est pas pressé, pour l'instant, pour le faire revenir. Affaire à suivre. L'autre information importante, elle concerne la défense, elle est ici. Militao, les amis, blessé, vous le savez. Ça y est, il s'est fait opérer, vous le voyez, du côté de la Finlande. Tout s'est bien passé. Je vais vous montrer la petite photo qu'il a postée sur Instagram avec sa compagne. C'est ici. Et la blessure de Militao, eh bien, regardez, change absolument tout, les amis, et notamment le destin d'Asensio. Il était annoncé comme sortant, ok? Mais la blessure fait que, eh bien, on va geler cette opération et le garder, parce qu'il faut trouver des défenseurs centraux. C'est une grosse carence aujourd'hui du côté du Real Madrid. Huysen est encore en devenir. Que va-t-on faire de Rudiger? Alaba, tous ces projets, eh bien, ont été un chouïa gelé avec la blessure de Militao, et notamment celui, vous l'aurez compris, de Asensio, qui devrait donc possiblement rester en fonction de l'évolution de la blessure. Puis je voulais terminer par là, rapidement, avec différentes informations. Regardez Courtois qui devrait être également de retour de blessure pour le Classico, très attendu. La jeunesse du petit Thiago qui n'est plus dans les plans finalement d'Arbeloa, qui est redescendu avec la Castilla pour aider les jeunes. Et puis regardez l'international marocain Brahim qui ne se rend pas. Il veut absolument rentrer dans les plans et être là pour la saison prochaine. La dernière info, elle est ici. Elle a un côté un peu girly, mais j'adore ça. Ça fait partie aussi de l'actualité, c'est Gossip. C'est sur le site Instagram, le compte Instagram de Hendrik, le joueur du Real prêté à l'Olympique lyonnais. Il a relayé le poste de sa compagne. Vous savez qui est enceinte. Eh bien, les ballons bleus, le signe est là. Ils vont donc avoir un petit garçon. On est encore à ces couleurs bleu, garçon, rose, fille. Ça fait partie. Et donc le petit bleu pour le garçon que aura le père Hendrik
dans quelques temps maintenant, on lui souhaite le meilleur, bien évidemment. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus, les amis, pour avoir tous les replays de ce Ruiz Club, de votre revue de presse internationale, et aller voir absolument, comme d'habitude, tous les contenus proposés par l'ensemble des rédactions francophones de TV5 Monde. Voilà, je vous embrasse. J'embrasse tous ceux qui sont auprès de vous. Profitez de cette belle journée. Bon match ce soir, Arsenal face à l'Atlético. On va se régaler. Et à demain, bien évidemment, même heure, même endroit. Profitez des vôtres.